Les études qualitatives permettent d'expliquer et de mettre à jour des freins et des motivations, les attitudes et les attentes et le processus de décision des gens que nous interrogeons. On va au-delà de leurs barrières conscientes et la plupart des techniques utilisées viennent de la psychologie, des associations libres de Jung, de Rorschach ou les tests à perception thématique de Murray, dont vous trouverez le détail sur le site. Ici, on peut imaginer un focus group entre personnes concernées par le sujet ou les entretiens individuels ouverts. On pourrait avoir recours à un test descriptif pour aider les sujets à exprimer des motivations un peu délicates sans être bloqués par leurs émotions. Ce type d'outil de la famille des méthodes projectives pourrait consister par exemple à demander d'expliquer le comportement d'un personnage en situation, ici le consommateur type de notre produit. L'interviewé parlera de lui à travers les personnages en projetant ses freins, ses sentiments, en décrivant la situation de consommation, etc. Il sera plus à l'aise et plus réactif que s'il avait directement parlé de lui. On peut imaginer voir apparaître des peurs liées à la consommation de sucre par exemple, et la prise de poids ou encore des craintes liées à l'emploi de pesticides dans les fruits. Cette technique nous vient de la fin des années 40 et du lancement aux États-Unis du premier Nescafé. Ça a été un échec commercial alors que les blind tests étaient excellents. Les ménagères affirmaient que le goût ne convenait pas. Un psychologue proposa 2 listes d'achats identiques, à l'exception d'un seul article. Le Nescafé à la place du café en grains traditionnel dans une des listes. Les ménagères décrivaient alors le profil de la femme acheteuse du café en grains comme une bonne épouse, économe, et celle de l'autre liste comme une mauvaise épouse mal organisée et dépensière, tout ça parce qu'elle achetait du café soluble.